Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kajimbe Patrice. Bienvenue à la suite de notre réflexion sur le sujet, l'opinion des montagnes qui est d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes ou contraires. Celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées de première. Montrer que cette opinion de Montesquieu formulée il y a 3 siècles s'applique à notre époque. Nous avons déjà énoncé pendant les séquences passées, parlé de l'éducation de nos pères, qui est familiale, l'éducation de maîtres, école et ses valeurs. Et à présent, nous allons voir l'éducation du monde. C'est quoi? Vous savez que l'éducation de nos pères et de nos maîtres sont fondées sur les valeurs. Sur les valeurs qui sont uniques. Voilà. Mais l'éducation du monde est fondée sur la pluralité. Valeur, mais pluralité. Pluralité des valeurs. Pluralité des valeurs. Nous avons dit qu'au niveau de la famille, la faculté, la capacité de choisir est moindre. Puisque vous êtes dans un vase clos, vous essayez de développer à l'école. Aussi, c'est cadré. Mais dans le monde, déjà, il y a pluralité de valeurs qu'il faut choisir. Vous savez que l'éducation du monde nous propose toute une panoplie de valeurs virtuelles et de savoir à choisir. Vous voyez ça, à choisir. Et donc, cela signifie une pluralité de choix possibles. Lorsqu'on a plusieurs valeurs, il y a aussi plusieurs choix possibles à faire. Donc, au contraire, dès lors qu'une société est plus ouverte au monde, plus ventilée et conflictuelle. Vous savez, même la société africaine a commencé par connaître ce problème-là par la rencontre qu'elle a eue avec le monde occidental. Vous voyez, c'est déjà ce qui a créé ce qu'on appelle le conflit des générations. Et nous sommes ce sujet-là, nous sommes dans ça, dans un monde. Et ce conflit-là est d'actualité. Donc nous sommes en quelque sorte au carrefour des valeurs. Donc l'éducation du monde, c'est celle du milieu ambiant, des médias et autres réseaux de communication possibles. Et donc par la liberté qu'elle postule, elle tente donc de renverser les 2 premières ici, comme éducation. Il y a une liberté. Voilà, c'est ça, c'est pas dans un cadre clos. On donne, vous ne connaissez pas les acteurs de cette éducation-là. Vous voyez ça? Et donc le monde contemporain est marqué aussi par le son et l'image. Et détourne plus les jeunes des valeurs essentielles pour leur bien-être. Et donc nous assistons aujourd'hui à des conflits de générations perpétuels. Désobéissance des parents, manque de discipline, dévalorisation des enseignants et autres comportements déviants tels que le vagabondage sexuel, l'alcoolisme, le vandalisme, la cybercriminalité et autres. Et donc vous savez, la première éducation est l'éducation des parents. C'est-à-dire les parents qui sont des géniteurs. Ils sont conscients du devenir. Et ce qu'ils proposent pour l'enfant, ça ne peut pas le conduire au mal. Voilà à ce niveau. Nous avons des parents qui nous aiment bien, qui veulent que nous soyons des personnes responsables. Et ça ferait leur honneur demain. Voilà, c'est ça. Et l'éducation de nos maîtres. Les maîtres, c'est des gens qui sont formés, les anciens qui sont formés, sont bien instruits, bien préparés pour nous préparer aussi à assurer la responsabilité et assurer la dignité de notre société et donc de notre pays. Mais troisième éducation, éducation du monde. Point d'interrogation. Qui sont ceux-là? Ça peut être les maîtres qui vont être dedans, les parents qui vont être dedans, ceux qui sont bien éduqués, mal éduqués, et ainsi de suite. Donc, on ne connaît pas les acteurs de cette éducation-là. C'est multiple. Donc, on ne connaît pas les acteurs. Leur identité est beaucoup plus douteuse. Vous voyez ça? Mais surtout, ce qui est fondamental, lorsque quelqu'un a une bonne base, il saura choisir le meilleur de ce que le monde propose et rejeter ce qui n'est pas possible dans ce monde-là. Aujourd'hui, nous nous laissons parce que il y a Paul Claudel qui disait que vouloir être de son temps, c'est être dépassé. Nous sommes là, il y a beaucoup de mouvements d'idées qui vont venir, mais ils vont partir. Mais il ne faudrait pas qu'un mouvement d'idées nous emporte. Donc voilà, l'homme doit se préparer pour s'adapter à toutes circonstances. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, il est question là de valeur qui est fondamentale. Mais si nous déplorons l'éducation du monde aujourd'hui, c'est parce que les valeurs sont mises en jeu. On dit il n'y a pas d'éducation sans valeur. Même si l'on réduit l'enseignement scolaire, ou soit à l'apprentissage, ou soit à ce que nous apprenons à l'école, qu'est-ce qu'apprendre sinon passer d'un état à un autre?
plus souhaitable. Donc, l'éducation vise fondamentalement l'amélioration de notre condition, notre humanisation, notre personnalisation, notre socialisation. Voilà, c'est ça. Et donc, apprendre, c'est se délivrer d'une ignorance, d'une incertitude, d'une maladresse, d'une incompétence, d'un aveuglement. C'est parvenir donc à mieux faire, à mieux comprendre, à mieux être. Or, qui dit mieux, dit valeur. Voilà, c'est ça ce qui est fondamental en valeur de l'éducation. C'est ça ce que nous devons chercher à savoir. Mais aujourd'hui, nous ne pensons pas cela. Et vous savez, aujourd'hui, vous savez que dans l'éducation des parents et tout ça, les gens nous donnent des choses à respecter, des choses qu'on nous donne. Mais dans l'éducation beaucoup plus moderne, voilà, il y a la liberté qui est donnée. On donne la liberté à l'individu de choisir. Et donc, l'idée de créativité qui est beaucoup plus développée dans les enfants et les jeunes. Et donc, c'est ce qui les amène. Comme ils ont cette liberté déjà de choisir, ils peuvent remettre tout en cause sans le savoir. Voilà, mais il est question pour nous de faire la symbiose de tout ce que nous vivons, tout ce que nous connaissons, pour ne pas faire notre malheur. Voilà, c'est ça ce que vous devez comprendre. Ce que le monde nous donne. Alors nous devons voir ce qui est bon et la base de ce qui nous permettra de bien choisir, c'est l'éducation que nous recevons de nos parents, moins de nos maîtres. Voilà, si une personne qui est bien éduquée, il saura choisir le meilleur de ce qu'il faut. Mais lorsque l'éducation familiale est faible, l'éducation à l'école est faible, voilà, on ne peut plus retrouver l'homme. L'homme se laisse emporter, c'est pourquoi aujourd'hui, les jeunes se laissent facilement emporter par le virtuel. Par des choses, par le téléphone, par certaines choses. Et pourtant, nous savons, si la personne qui est bien instruite, il saura se servir de ses téléphones ou de ces appareils qui sont à sa disposition pour ne pas se détruire, mais apprendre des choses. Lorsqu'on n'est pas bien formé, on prend ce qui est accessoire comme ce qui est essentiel. Mais lorsqu'on a eu une formation, on prendra ce qui est essentiel. Et vous voyez aujourd'hui, beaucoup de parents disent que c'est pas bon de laisser son enfant regarder la télévision. Mais c'est aberrant, c'est une aberration parce que c'est des moyens qui sont là aujourd'hui qui permettent aux enfants de se cultiver. Il y a des parents aussi qui ont la chance d'avoir des ordinateurs et qui ne permettent pas à leurs enfants de toucher, c'est idiot. Puisque demain, toi-même, tu vas envoyer l'enfant là pour aller apprendre. La curiosité, c'est ces enfants-là, il faut les développer. Même dans la télévision, il faut leur montrer ce qu'ils doivent regarder, mais pas les empêcher. Si tu ne t'occupes pas de tes enfants, la rue va s'occuper d'eux. Et c'est parce que les gens ont laissé le livre court déjà. La livre court donc à l'éducation du monde de détourner les enfants. Et voilà, c'est ça aujourd'hui. Combien de parents passent du temps avec leurs enfants, qui leur donnent des orientations pour leur vie? Non, on les laisse. Et l'enfant est là, le monde s'occupe de lui. Voilà, c'est ça la question. Et donc, l'erreur commise dans les deux premières éducations ici est rattrapée par le monde. Et aujourd'hui, le monde est en train de renverser à tel point que si on ne revoit pas les valeurs éducatives, que ce soit à l'école ou en famille, nous ne pouvons pas retrouver. On va former une société corrompue, une société où les valeurs n'ont pas leur place. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, tout ce qui arrive, c'est le propre de l'homme même. Donc, nous sommes en train de créer notre propre tombe. Aujourd'hui, que les gens ont libéralisé tout, il faut être attentif pour préparer les enfants aussi à vivre dans ce monde-là, vraiment ventilé. Nous sommes dans un monde systémique, des systèmes où tout se compose. Le monde est devenu un village. Et donc, on ne peut pas rester dans ce monde-là, éduquer son enfant comme dans un village. Non, il faut l'éduquer pour le monde. Ce que tu es en train d'enseigner ici, là, au moins que le contraire est enseigné quelque part. Donc, il faut préparer les enfants avec des marges de tolérance possibles pour qu'ils parviennent à s'adapter. Mais quand vous l'éduquez, c'est pour dire que c'est cette réalité-là qui compte. Quand il va sortir, il ne peut pas. Je vous renvoie donc l'autre au mythe de la caverne pour vous aider à comprendre. Vous savez, certains enfants qui partent étudier, ils vivent ici, cloîtrés à la maison sans s'ouvrir au monde. Et quand ils partent ailleurs, ils ratent. Parce qu'ils voient que voilà, c'est ça maintenant le monde. Donc voilà, c'est ça des erreurs que nous commettons. Et donc nous devons essayer de comprendre, de prendre cette réalité-là, que l'éducation actuelle renverse l'éducation de nos pères et de nos maîtres en fonction des failles, des lacunes que nous laissons là la passer. Et donc nous devons prendre conscience de cela. Donc voilà, chers élèves, c'est ce que vous devez comprendre dans les trois différents types d'éducation et que le dernier renverse. Donc, cette analyse-là vous permet beaucoup plus de prendre conscience de ce que vous recevez. Ce que vous recevez en famille, c'est pas mauvais.
puisque c'est des valeurs, ça ne peut pas être universel, les valeurs morales, ça peut être universel, mais c'est déjà une base qui vous permet d'accepter les autres, de vivre en harmonie avec les autres et de savoir ce qui fera votre bien. C'est le vivre ensemble, c'est ça ce qui est important, à comprendre ça et développer d'autres valeurs et pour le bien de l'homme, parce que tout, que ce soit l'éducation, tout concourt au bien de l'homme, au bien-être de l'homme. Et si c'est mal placé, tout est mal passé aussi. Vous savez que l'éducation qui est la solution à tout problème. Tout problème. Vous voyez ça, c'est l'éducation qui peut nous sauver. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'éducation qui est la solution. Mais nous minimisons l'éducation, nous voulons résoudre le problème, on ne peut pas résoudre. Le problème de banditisme, d'incivisme, tout ce qui se passe, l'éducation peut corriger. Un enfant qui est bien éduqué, à la maison, bien instruit à l'école, un peu partout, ne peut pas se laisser emporter par des actes de vandalisme. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi il dit, quand on ne s'occupe pas des enfants, la rue s'occupe d'eux. Voilà, c'est ça. Chers jeunes, c'est ce que vous devez aussi comprendre. En tant que jeune, en tant que futur bachelier, vous êtes conscient de comprendre déjà, choisir des valeurs qu'il faut. Il est temps de revoir les vraies valeurs qu'on vous enseigne en famille, à l'école, et pour pouvoir asseoir votre vie en tant que telle. Merci de votre attention. Vous pouvez rester en contact pour l'introduction orale qu'on va faire et conclusion, on va faire orale pour vous montrer comment essayer de le faire. Merci.